Et rebonjour YouTube, on réenchaîne. Mais là, on va faire un débrief de X-Men Evolution. J'ai failli encore l'oublier. Et ça va être cool. On va re-regarder la vidéo. J'espère que ça va pas me saouler. Bon, c'est pas 1 heure, donc ça va. Contrairement à Digimon saison 3, que j'avais pas vu passer pendant le débrief en vrai. Truc de fou. Rebonjour YouTube. En tout cas, régale cette petite tier list. Bon, trop cool. Et je vais vous quitter aussi, gros. Ouais, je comprends, Thibaut, merci d'être resté. Tu parles à qui encore? Je comprends rien. Oh non, mais je deviens fou. Hop là. On va se taper... vous savez, on va se taper les pubs parce que je suis obligé de regarder sur YouTube parce que sinon ça lag. Ouais, ça lag. Ouais, si, ça lag. Parce que c'est de la 4K. Parce que c'est de la 4K. Ah. Je pensais que ça allait se taper... qu'on allait avoir la pub et en fait, non. Alors attendez, par contre... Hop. Ouais, là, j'ai trop zoomé par contre. Là, il faut que je passe... C'est où? Hop. Ça arrive, ça arrive. Ok. On est bon. Quand même mettre en 4K. Je vais peut-être arrêter la musique derrière, du coup. Si. Hop. Un Wolverine qui sous les amours. Des bisous. Pardon. Des bisous, Silence. Merci beaucoup pour ce soir. C'est ciao. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne journée. Enfin, bonne nuit pour nous. Se taper qui? Merde, qu'est-ce que j'ai dit encore? T'étais pas mal Wolverine au début. Maintenant je dis Wolverine, j'arrive plus à dire Wolverine, j'avoue. Zut, j'ai pas vu la tier list. Tu penses la partager? Oui, ouais, je la mettrai sur les réseaux. Je la mettrai sur les réseaux et puis il y aura la VOD en plus. Donc voilà. Vous avez vu, j'ai dû me raser. J'ai laissé un peu plus pousser la barbe puisque normalement je coupe court maintenant là. Et là j'ai laissé pousser et raser là. Et je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Et une coiffure de qualité évidemment. Holy! La barbe comme ça te va arriver. Hey! En vrai, je vais peut-être vous passer... On n'a pas le son de ta vidéo par contre. Ah merde, oui! Oui, oui, oui. My bad. Qualité, c'est hydration. Voilà. Donc je vais vous mettre quand même que les passages filmés parce que bon... je vais vous éviter le reste. Il y a pas le son, oui. Là, il y a le son, non? C'est de l'anglais. Comme moi en réalité. Besoin et aux envies avec la gamme énergie, Ice Tea et hydratation. Alors, Ah, j'ai dit ton nom, Ice-T. Hydration. en réalité, c'est hydration. C'est de l'anglais. Comme Wolverine. Effet de fou. Daf. C'est nul, mais qu'est-ce que c'est drôle à faire. Bon, on a bien rigolé. Il y a eu beaucoup d'impro sur le... Par contre, j'ai jamais trop compris la différence entre Au les tournage. différentes gammes. Eh bien, Au poids, cette barbe te vieillit. Ah ben... c'est simple, la gamme énergie remplace Toute la les gueule boissons me vieillit, énergisantes qui peuvent être mauvaises pour la santé avec des ingrédients bien Merde, plus pardon. sains. Sans crash post-caféine, vitamines. Puis pour finir, la gamme hydration, donc idéale pour les sportifs avec ses électrolytes et ses minéraux de haute qualité. D'ailleurs, je crois que ma commande est arrivée. Je crois que j'ai rien loupé. Les couteaux à beurre. Ouais, c'est moins dangereux. D'abord Mathieu avec 2 T, maintenant hydration. Après, ça va être quoi? Ça fait homme mûr. Eh oui. Les super-héros, c'est pas toujours des cascades et de l'action en folie. Hein. Je suis vraiment content du résultat de la couleur. Je trouve que l'image est très belle. J'adore ce gag. Merci beaucoup. C'est aussi des moments calmes. En plus, on voit bien la tenue du coup. On Bon, voit après, bien vous n'êtes pas obligé de me filmer tout le temps. les Santiago, il me semble.
Ouais, non, Mais pas tant que Oli, ça. c'est Pas tant que ça, en fait. Et Regardez la qualité de ces emballages. il y a eu beaucoup d'impro sur le dernier truc. Donc, petit, j'ai dû m'absenter. J'ai raté l'indice. Non, il n'y a pas eu d'indice, j'avoue. Qu'est-ce que je pourrais... Tu veux un indice? Bon, ça va être un gros indice. Ta boîte à lettres est aussi éclatée que ma boîte à caca. Ouais, elle est un peu dégueu. Vous avez fait une ref tout à l'heure dessus. Dont toi, Joris. En vrai, si tu veux garder la surprise, dis rien. Donc, si ça te dit un truc, ce que je viens de dire, let's go. Sinon, je dirai pas plus. Parce que sinon, après, c'est beaucoup. Mais si tu trouves, techniquement, tu peux dire, c'est pas très grave. Peut-être, oui. Même carrément. Même carrément. Et du coup, ouais, il y a eu beaucoup d'impro sur la scène d'avant, là, en extérieur. Et je trouve que visuellement, ça rend super bien. Je suis content de la colo. Peut-être qu'en parler avec le truc. Je trouve que je suis vraiment content. Et le gag est sympa. À chaque fois, à la fin de l'impro, normalement, je m'énervais. Et du coup, je vais vous balancer un petit truc. Ouh. Astérix XXL, allez! Peut-être. Un recueil de poèmes avec que des Alexandra. La collée est magnifique. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. Ouais, en extérieur, ça donne vraiment un petit truc. Alors, j'ai rajouté beaucoup de orange aussi. J'ai mis du bleu dans les noirs. Et dans les lumières, j'ai mis du orange. On appelle ça... Tilt and Blue? Je sais plus. J'ai oublié le nom. I'm in love. Et j'ai quand même rajouté même du orange, il me semble, sur tout le truc, même à l'intérieur. Et donc, je vous balance un truc. Bon, c'est pas une grosse surprise, mais... là, j'avais fait des bêtisiers sur la chaîne secondaire, mais il y avait peu de vidéos et peu d'extraits. Là, déjà, sur scène-là, il y en a déjà beaucoup pour le bêtisier. Je ferai un tri, mais à partir de maintenant, je commence à trier pour les bêtisiers déjà. Chose que je ne faisais pas avant, et c'est pour ça qu'il n'y en avait pas. Là, je les garde, j'en fais des trucs d'entrée. Et là, il y a eu pas mal de trucs, mais je crois que j'en ai pas gardé beaucoup. Mais dans le Oli, bêtisier. c'est aussi des Qualité de ces emballages. D'ailleurs, moi, en tant que X-Men, je me dois de boire que des produits de qualité et bons pour la santé. Et mes préférés sont... grenades pirates, ainsi que fraise. gamme énergie et Là. canneberge, cranberry en anglais. On peut voir mon épaule, et normalement, en fait, c'est une scène coupée que je vous balance. Normalement, ça arrivait sur ma gueule, et je sais plus, je faisais une vanne. Mais c'était trop long déjà, elle fait 2 minutes 30 la pub. De la gamme hydration. Je dis ciao. Ainsi que Il y a pas mal de scènes qui ont été enlevées de gags au final, parce que sinon, je crois que ça faisait 3 minutes 30, c'était beaucoup trop. fraise kiwi. Je fais beaucoup trop d'impro et de vannes. Que j'ai pas là, mais... Les j'adore. Santiago. X-Men, en avant. Et oui, Oli, c'est des boissons saines qui pensent à la planète et tout ça avec un goût délicieux. Si vous découvrez Oli, vous pouvez tester 3 gammes sur la première commande sans réduction. Vous pouvez retrouver Allez. la description et en commentaire épinglé. Merci à Oli de soutenir cette Je crois que c'est la première scène au ralenti que je fais sur la chaîne. Et ça pouvait pas être mieux que ça. vidéo. Récemment, j'ai regardé la série X-Men 97 et waouh, que c'était bien. Entre le générique à l'ancienne et le scénario aux petits oignons, je me suis régalé. Mais genre, vraiment, c'est une de mes meilleures découvertes récentes. Déjà, J'avoue que la vanne du gars qui se tape la tête avec le pied qui dérape, c'est vrai que ça aurait été drôle. Mais en fait, étant aussi un très gros fan de Palmacho, maintenant, alors avant je faisais un peu l'erreur de refaire un peu les mêmes vannes. Maintenant j'essaye de plus faire des trucs qu'ils ont fait. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de se tenir à ça. Mais bon, voilà. son thème ultra iconique, qui est copié-collé. C'est trop bien X-Men 97. Vraiment. Si vous êtes un peu curieux, foncez, c'est vraiment trop cool.
Si vous aimez bien un peu X-Men. Du générique de la première série de 92, tout simplement, car c'est la suite de celle-ci. Ouais, quasi 30 ans plus tard. Et je dois avouer que j'ai pas vu la série de 80. Et du coup, premier plan sur le nouveau décor, avec les fumées et tout. Enfin, la fumée. Donc en fait, j'ai une machine à fumer ici qui envoie de la fumée. Seulement, en fait, tu peux pas gérer. Alors, enfin, que je sache, il faut que je regarde des tutos pour voir s'il y a des tutos ou des trucs. Là, on a fait sans savoir. La fumée part partout. Donc, elle est un peu devant moi, ce qui fait que je suis pas si net que ça. Alors, il y a des moments où c'est un peu mieux. Avec la colo, déjà, ça m'a un peu plus accentué. Mais sans la colo, je faisais vraiment très flou. Et c'est dommage parce que de derrière, c'est trop cool. Ça rend vraiment bien. Pourquoi utiliser une machine à fumer alors qu'il suffit de rebrancher ta vieille télé? Très vrai ça, Ergo. Pour petit rappel, ma télé a flambé pendant la vidéo de Digimon saison 2, justement. La chemise est très stylée. Merci. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un commentaire. Pardon, je digresse. Je digresse encore. Il y a un commentaire d'un mec qui me dit cool la vidéo, mais par contre, la chemise, c'est pas possible. Où c'est que t'as acheté ça? C'est horrible ou je sais pas quoi. Grèce? Bien sûr. Et j'étais en mode merci, mais ben, moi je l'aime bien. Donc bon, je sais pas. Pourquoi il se sent obligé de dire qu'il aime pas? T'aimes pas, tu te tais, non? Je sais pas. Tu vas pas dire au gars, ben ouais, mais je trouve ça dégueu. Vous feriez ça dans la rue? C'est vrai que tu as toujours des chemises stylées. Merci beaucoup. Ben, ça plaît pas à tout le monde. Ben, les goûts et les couleurs. Mais de fou! Bien sûr, les goûts et les couleurs. C'est pour ça que je suis en mode, mais wesh. Pourquoi tu dis. Enfin, c'est quoi les magasins de fringues où tu vas? Il me semble que celle-là. Celle-là, c'est. Ah merde. Bisbee, je crois que c'est. Et sinon, c'est souvent Azos. Souvent Azos, il me semble, sur internet. Ouais, elle est cool, la chemise décontractée comme il faut. J'aime bien les chemises. Tu sais, c'est des matières pas lourdes en plus, c'est trop agréable à porter, j'adore ça. Fact. Merci beaucoup. Grave, je le ferai dans la rue maintenant. Ça m'étonne pas, à voir sa vie. Et du coup, pour revenir à l'autre anecdote, ma télé avait pris feu de l'intérieur pendant la vidéo de Digimon saison 2. Et du coup, elle est morte, donc je peux plus l'allumer. Et je peux plus l'utiliser. Et, et du coup, voilà quoi. Si je la rebranche, c'est compliqué. Et à chaque saison, il défait un bouton de chemise. Non, je crois que j'en ai remonté un par rapport à la vidéo d'avant où j'ai pris beaucoup de réflexion pour Digimon. Mais Digimon, c'était l'été, il faisait trop chaud. En plus, c'était une chemise épaisse, donc j'avais chaud. Puis il faut bien que le micro-cravate puisse sortir pour notre plus grand plaisir. Oh no. 92. Sûrement parce que j'étais pas né. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire et de profiter comme si c'était un début de série. Pourtant, on va pas parler de cette série aujourd'hui. Oui, pardon. Tout ça pour dire que ça m'a donné envie de me replonger dans une série que j'avais bien aimée gamin. Et pas tu me besoin de donnes faire chaud, semblant, on sait très bien de quelle série on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, replongeons-nous dans les années 2000. Rappelez-vous, le matin, on avait le choix entre Le Mathieu de 2000 peut-être? Non, même plus tôt que ça. Ça doit être 99 ça. Là, je dois avoir 3 ans là. Je viens de regarder la télé qui est juste ici. Et on peut pas la voir. TF1 Jeunesse sur la 1, les Minicums sur la 3, M6 Kids sur la 6, et pour ceux qui avaient des chaînes payantes, il y Bébé avait Mathieu, Boomerang, Canal ah oui. J, Cartoon Network, Gulli, Pee-wee, TJ et Télétoon. Et j'en oublie sûrement. Donc Là déjà, je suis plus net. avec Boomerang, Canal J, Cartoon Network, Donc que des chaînes de fous. Hein. Gulli, Pee-wee, TJ et Télétoon. Oh, Pee-wee, vous vous rappelez de Pee-wee? Je crois que c'était ma plus jeune sœur qui regardait ça. Mais waouh. Et j'en oublie Là, je suis un peu plus net déjà. La fumée, c'est un peu plus étalée. Ça se voit, on voit un peu mieux là derrière.
Sûrement. Donc avec autant de choix, c'était pas La évident de bonne se nuit de décider. Pee-wee. Oh, putain, oui, c'est ça. Putain, c'est ça. Oh, bébou, Mathieu. Pee-wee, c'était sur le satellite. Je crois peut-être, ouais. C'est peut-être le satellite hypnotisant. Dire qu'il y avait tout type de dessins animés. Par exemple, Anatole, Franklin, Inspecteur Gadget, Pokémon, Rocket Power, en passant par du Action Man, Putain, Action Man, j'en ai très peu de souvenirs. Animaniacs, Tintin, Batman la relève, Jumanji, ou encore Enigma, Godzilla, Men in Black, Sakura chasseuse de cartes et Will Squad. Wow. Waouh, Willy Squad, si vous voyez la gueule des persos, c'est quelque chose aussi. Pour ça que ça me dit rien. Oh, Ah, ouais. respire. J'ai pas les capacités Merde, putain. pour faire ça. Faut être surhumain ou quoi? Et justement, des surhumains, on pouvait en voir sur... Voilà, Putain, bah du coup, il y a pas le décor en entier là. transition éclataxe. Will Squad Je manque mentionne. d'esprit, sois clément. Mentionné. Moi, c'est cagué. Je déteste cette vanne. Quelle vanne? Je disais donc, Cette musique de générique là de la Ligue des Justiciers, waouh, qu'est-ce que c'était bien. Trop badass. que des surhumains, Et je déteste dire badass. on en trouvait un Ça paquet commence sur à 16 F3X. cartes. F3X, le choc des héros. Et oui, ça ramène loin. Dans cette émission, on y retrouvait Ben 10, les différentes séries Batman, Justice League, Superman, Teen Titans et X-Men Evolution. Et effectivement, j'ai pas cité toutes les séries, c'est Joris qui me le mentionnait. En plus, il suffit genre juste de regarder sur Wikipédia, il y a tout. Mais je crois que je m'étais dit, il me semble à l'écriture, que ça faisait beaucoup. J'avais déjà tellement cité de... je les ai, les cartes de Claw, waouh, de Sakura, putain, c'est stylé. Dasba Badass. Ok, je comprenais pas. Gros flashback, le générique de F3X, même si j'aimais pas trop et que c'était mon dernier recours quand il y avait rien d'autre. Ouais, ça... Que t'aimes ou pas, ça te ramène tellement loin, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, ouais, je m'étais dit qu'il fallait pas que je mentionne tout parce que ça faisait beaucoup. Après tous les dessins animés que j'avais déjà mentionnés, je m'étais dit, bon, faut pas que ça dure 10 ans. Faut bien relier les wagons. F3X, toute C'est mon bien ça enfance. qu'on dit. X-Men Evolution. Oui, une série que des souvenirs j'aimais bien. Je la trouvais cool et j'avais l'impression de mater un truc Same. mature lors de mes visionnages, lié au fait que j'avais 5 ans. Mais qu'est-ce que les X-Men, me direz-vous? Eh bien... Sérieusement? Non, ils vont pas te faire expliquer ça. Du coup, avant, je mettais les miniatures des anciens épisodes pendant que je tournais sur les Gamera, sur les contre-champs avec Kage. Parce que souvent, ben justement pour le tournage, j'avais pas fait les miniatures de la vidéo en question. Mais là, je me suis dit, il faut que je me force à avoir la miniature enfin, les 3 miniatures maintenant, parce qu'on peut proposer 3 miniatures, je sais pas si vous savez. Donc voilà. Et ça pouvait être des trucs lambda, genre Jean Grey qui se coiffe en disant « parce que je le vaux bien ». Je me souviens, à la fin des épisodes des X-Men, les doubleurs faisaient des répliques façon présentateur sur les images de la série. Ah, ça me dit un truc, ça, ouais. Ça me dit un truc. Effectivement, je comprends mieux ta phrase d'après. Et du coup, je trouve que ça marche mieux. Là, je sais pas si vous avez vu, le panneau saison 4 est en travaux. Il y a écrit saison 5 d'ailleurs. Mais je sais pas si je vais pouvoir en acheter un autre. Pour pouvoir mettre le prochain, j'espère. Ce serait très stylé. Vous verrez ça pour le prochain Vivera. Et du coup, voilà. L'intro va durer 10 heures sinon. Et il est assis maintenant. C'était mieux. Je voulais changer. Eh bien, les X-Men sont des mutants. Voilà. Oh. Je m'attendais à légèrement plus. Bon, plus exactement, les X-Men sont une équipe de mutants, et les mutants sont des humains avec un gène en plus, le gène X, qui leur confère des super pouvoirs. C'est aussi simple que ça. Heureusement qu'on n'avait pas raconté tout le lore derrière la première apparition des mutants. Parce qu'on le connaît. Pas moi en tout cas. Dans quoi je m'embarque? Cette musique de générique. Merci. C'est mon père qui l'a fait. Il l'a faite. Mon père est chaud. Et du coup, donc c'est l'ancienne version de la... D'ailleurs, je l'ai pas mis pour Twitch. Non. C'est l'ancienne version de la bannière de saison 5. Il y a une V2 déjà.
Ton père est musicien? Mon père est musicien. Tout à fait. Et il y en a, ils ont un gène en plus, ils sont trisomiques, d'autres ont un super pouvoir. Exactement. Mon père est tout à fait musicien. Donc, la saison 1 de X-Men Evolution diffusée en septembre 2001 en France sur France 3 avec 13 épisodes. Content de regarder une série courte, mine de rien. Contrairement à la série de 92, pas mal de personnages sont C'est le rajeunis GOAT. et se retrouvent au lycée, ce qui va créer pas mal de situations cocasses. Ok, j'abuse de ouf. Moi, j'y trouve pas mal de ressemblances avec la première trilogie X-Men de Il joue de la guitare. Il joue de la guitare, mais il sait un peu, il peut maîtriser un peu tous les instruments, mais enfin, il pourrait pas jouer en concert d'autres instruments, mais pour faire des musiques, il peut le faire quoi. J'ai trouvé la chemise à 16,75 sur internet pour les intéresser. C'est vrai. Je crois que je l'ai eu plus cher que ça en plus. Quoique, si je pense. Putain, je suis deg. J'aurais bien pris à ce prix-là. Bryan Singer et Brett Ratner. Oui. Mais faut dire que connaissant très peu les comics X-Men, les films live sont quasi mes seules références. Imagine, je n'aurais pas dit qu'à la base les X-Men viennent des comics Marvel. Les commentaires auraient été sûrement adorables. Seulement là, c'est de la série Evolution dont on s'intéresse. Alors commençons par résumer cette première saison. Alors la série débute avec Todd Tolensky. Ouais, vous savez peut-être pas qui c'est, même si son physique peut vous aiguiller. Todd Un BG. Vraiment, ils ont voulu le mettre en avant. se fait bully par les joueurs de foot américains du lycée, alors qu'il est en train de faire les poches des spectateurs. Ouais, peut-être qu'il le cherche un peu quand même. Mais Scott Summers, un jeune lycéen au sens aigu de la justice, voit les trois joueurs s'attaquer aux pauvres pickpockets et décide de les calmer. Beau geste de l'homme aux lunettes rouges, mais malheureusement, ses lunettes tomberont lors de la confrontation et des lasers vont alors jaillir de ses yeux. Wow, mais c'est un mutant ou quoi? Bon, après faut dire que c'est pas sa faute, mais celle de Jean. Bonne blague. Balance le lien. Je peux pas balancer de lien dans le chat malheureusement. Ouais. Soit sur Discord du coup, soit... Je sais pas si je peux t'autoriser vite fait. Je crois pas. Qui a d'ailleurs moins de liens avec Lévi-Strauss qu'avec Fumsec. Wow, tu fais un AVC? Qu'est-ce que tu baragouines? Mais peu importe, le problème, c'est qu'elle distrait Scott en voulant l'arrêter, mais causera l'accident à la place. Scott, non! Scott! Heureusement, il n'y aura Elle fout un peu la merde. Et il y a un truc qui me fait rire, et je sais pas, alors ça doit être un bruitage sûrement utilisé pour plein de trucs, mais c'est le même bruitage que les boulons dans Ratchet & Clank. Écoutez. Heureusement, il n'y aura Vous l'avez entendu ou pas? Peut-être pas assez fort? Peut-être. aucun blessé, et mieux encore... Heureusement, il n'y aura C'est en fond, ouais, c'est vraiment en fond. Ouais, la doubleuse de Jean est pas ouf dans cette première saison. aucun Ouais, blessé, c'est et bizarre mieux un peu. encore, personne ne se souviendra de l'événement. Parce qu'un certain Monsieur Chauve arrive pour sauver la situation et efface la mémoire des personnes présentes. Mais ils ont tous des pouvoirs ou quoi? Mais tu vas la fermer. Cette fois-ci, je l'ai peut-être cherché. Bon, et on doit parler de la voix de Jean Grey très vite fait. Je sais, oui. Vite, tu devrais déguerpir. Comment comptez-vous vous y prendre pour contacter la deuxième personne? En fait, le fait qu'elle soit supposée être au lycée, c'est ça qui fait bizarre. On nous dirait, elle a 25 ans, bon, ça va. Mais là, elle est supposée en avoir entre 16 et 18. Je crois qu'il y a des gens en commentaire qui me disent « Oh, il y a des filles il y a des filles de cet âge-là qui ont des voix graves. » Oui, oui, il y a des exceptions, bien sûr. Je sais pas. Elle a une voix de daronne, arrêtez. Ouais, elle a une voix de daronne. La doubleuse mal choisie. Après, ça va, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai qu'au début, j'ai... What? Mais tu as aussi raison pour Tornade, sa voix est rassurante et chaleureuse. De fou. Personne dont Cérébro Je trouve nous ça a marche trop bien par contre. Même Charles Xavier, j'aime beaucoup sa voix. Ça me fait penser au doublage d'Ariel dans La Petite Sirène qui a aussi une voix plutôt grave. C'est vrai. Déjà, faut savoir qu'elle est au lycée, Si, c'est la cata. elle a entre 15 et 18 ans. Mais la voix en a 30 facile. En plus, on dirait une voix off de jeu vidéo qui backseat. C'est trop chaud pour que je la bouge. Du moins avec mes mains. Et ne parlons pas La phrase, elle est folle. Genre, putain, tais-toi, fais-le juste. Le prof Xavier, c'est Bandy Keith.
Ah oui, ça me parle. Indicate. C'est stylé. Oui, en vrai, c'est la cata. C'est surtout quoi. En vrai, tu t'y habitues. Quand tu regardes les épisodes à force, bon, au bout d'un moment. Les 6 épisodes, tu es en mode ok. Pas du fait qu'elle drague tout le monde. Duncan, est-ce que tu vas bien? Salut, Jean. Oh, mon pauvre bébé. Je vais faire sauter la porte. C'est dans le même alors, épisode, hein. Scott, est-ce qu'on y va? C'est genre 2 minutes après ça. Oui ou non? Mais ça n'a... Mais et je pense que il y a que dans le premier épisode où ils étaient en mode on sait pas trop ce qu'on fait d'elle, parce que après plus du tout, elle fait plus du tout ça. Elle est gentille avec comment il s'appelle, le blob, le blob. Mais ça va, enfin elle le drague pas non plus. Alors que là, les deux, elle les drague pas mal et t'es en mode ouais. Faire ça avec tout le Aucun monde. rapport, j'avoue. Une habitude n'est pour pas une revenir au bonne résumé, chose forcément. Todd, malgré On son sent le scénar qui n'était pas fini d'être écrit. Ouais, c'est le pilote, quoi. Donc, c'est pas grave. Ça se comprend. C'est souvent ça pour les pilotes. Les doublages de cette période, 90, début 2000, c'était clairement pas le top. Et ben pourtant, après, je trouve que tout le reste est vraiment bien. Tout le reste du cast. Parce que, je sais pas, la voix de Sacha, j'ai oublié son nom. Pour Diablo, j'adore de fou. Même la voix de Scott. faciès vient remercier Scott, qui le remballe presque. Même Wolverine. C'est vrai, voir la DA peut changer dans un pilote. Ouais, de fou. Et là, ça a pas changé, je crois. Mais bref, on retombe sur Monsieur Chauve, qui se trouve avec Ororo, et waouh! Quelle femme! Ils sont en train d'attendre quelqu'un, qui visiblement a des choses à cacher. Pendant ce temps, un homme qui ressemble énormément à Wolverine rentre dans une supérette et se fait suivre par un colosse poilu. De leur côté, le Monsieur Chauve à roulette, Ororo et les deux Jones découvrent l'apparence de Kurt Wagner, alias Diablo, un mutant qui a la faculté de se téléporter où il le souhaite. Quoi, c'est pas son nom, Monsieur Chauve? Oh putain, l'arrêt sur image. Alors. Aurélien Ringelheim, son nom, horrible à écrire. Sacha, c'est mieux. Ouais, c'est clair. Alors, sachez. J'ai du maquillage bleu sur la gueule, mais je l'ai complètement empiré avec la colorimétrie. Et je trouve que ça va. Après, c'est dommage. Enfin, bon, qu'il y a vraiment que ma gueule, mais ça fallait mettre 10 ans. C'est chiant. Je pouvais pas faire les oreilles pointues. Ce gag m'avait tabassé. Et la queue qui manque, qui fait quand même beaucoup du perso, mais bon, bref. Pas de vanne. Yes! Bref, le Monsieur Chauve, qui s'appelle Charles Xavier, mais ça vous le saviez déjà, sermonne Scott pour avoir utilisé ses pouvoirs un peu plus tôt. Seulement, tu dois te montrer plus prudent, Scott. Mais enfin, professeur, j'ai littéralement un bazooka derrière chaque pupille. Que voulez-vous que je fasse? Te contrôler, Scott. C'est ce que tu es censé apprendre ici. Et ça m'embête. Mais on en reparlera. Charles, On va en reparler. On va en reparler pour de vrai. Je vais vous laisser, la fatigue prend le dessus. Bonne soirée tout le monde et merci pour ce stream bien chill. Merci beaucoup Faréo et bonne nuitée. Vive la colo. Alors c'est ça de faire une blue face, tout à fait. Incroyable. Wisebot me saoule, il m'a bloqué pour rien. Il t'a bloqué quoi? T'as bloqué quoi? J'ai rien vu passer. C'est un lien que tu veux mettre peut-être? Les liens, c'est normal qu'ils te bloquent, si c'est ça. les tornades essayent de rassurer Kurt, qui a du mal à assumer son physique, étant donné qu'il a souvent tendance à effrayer les gens. Ororo a du charisme, jusque dans sa voix. Bien entendu que tu es normal, Kurt. Par contre, là, vraiment, j'en ai pas parlé, mais on dirait qu'elle a un début de calvasse, un peu là. Un peu bizarre, la coupe qu'ils lui ont faite, là. Je pensais que c'était une lampe, la lumière bleue. Là, ça vient de passer. Là, ça vient de passer. Ah, c'était ça que t'avais écrit tout à l'heure? Il voulait pas passer ça? Ou tu parles un peu amoureux de Oro, non? Je sais pas l'écrire, my bad. C'est exactement comme ça. Ouais, non, je la trouve incroyable. Mais dommage qu'elle ait un début de calvasse sur cette coupe-là. Bizarre, Mais ce n'est pas à bizarre. cause de cet appareil. Elle, pour le coup, elle a une voix qui colle avec son âge et son physique. Au lycée, Todd
alias le crapaud, se fait convoquer par la Dirlo, qui est apparemment une drôle de créature en réalité. Bref, elle lui demande d'aller chercher d'autres mutants, et il part alors faire chier Scott, qui essaye aussi de le recruter, car oui, Scott, ou Cyclope pour son nom de super-héros, vit avec Jean dans l'institut de Charles Xavier, consacré à l'aide et l'intégration des mutants. Bon, étant donné qu'ils vivent dans une école, pourquoi aller faire leurs cours dans un lycée public? Peut-être pour pouvoir recruter plus facilement d'autres mutants, mais dans ce cas-là, fallait en... Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire et qui est très pertinent pour intégrer justement plus facilement les mutants avec les humains. Et ça a du sens. Je trouve ça très cool. Celle d'avant, c'était ou celle de maintenant. Là, tu te moques de ces jeux, mais toi aussi, t'as le front qui pousse. Ouais, de fou. Bâtard. C'est vrai en plus. Ouais, mais je suis un homme. C'est la petite diff. Ça me fait mal, là. Cool, ça. La musique en fond, celle d'avant, c'était Assassination Classroom, justement. C'est un des thèmes de Koro Sensei. Tadam, tadam, tam, tam, tam. Le sexisme. Non. Ororo, c'est un nouveau perso dans Keroro, je suis sûr. De fou. Le sergent Ororo. C'est que si seulement je pouvais faire des éclairs. Ah, comme Ororo. Oh, joli. envoyer les X-Men lycéens dans divers lycées pour élargir leurs recherches, pas dans le même bahut. Bref, donc je disais que Todd, qui hier remerciait son sauveur, aujourd'hui l'emmerde. Alors rends-moi mes lunettes avant que je t'atomise involontairement. Je suis heureuse d'avoir le Joker, je suis une meuf, du coup, girlfriend, pas de calvas. Mais j'ai l'anti-cheat stress, du coup je les perds. Ah, le Joker, je suis une meuf. C'est vrai? Ah mince. Ah, relou. Mais le stress, c'est horrible hein, pour tout le monde. Ça, c'est un truc de fou. Mais avec des compléments et tout, j'ai vu des filles en parler sur Twitter. Il y a plein de trucs pour récupérer les cheveux qu'elles perdent avec le stress. Il y a plein de trucs. Tiens, les voilà. Voilà, comme tu peux le voir, toi et moi, on a quelque chose en commun. Il décide par lui-même d'aller infiltrer l'école et le professeur envoie de fou. Et pour tout, hein, pour tout. Tornade l'auditionner, Charles est... Le stress, ça crée des cancers aussi. Bon, on va parler de trucs plus sympas. Prêt à l'accepter, mais le crapaud décline la proposition et s'en prend à Diablo, qui les téléporte dans la salle d'entraînement. Problème, ils ne sont pas au niveau et la situation devient dangereuse. Les X-Men arrivent alors aider les deux jeunes et arrêter les machines de défense. Kurt s'excuse et Todd s'enfuit, effrayé par le danger. Il tombe alors sur un drôle de type qui ressemble à Logan, le mutant aux griffes en adamantium. Imaginez rouler une pelle à un petit crapaud. Je note. D'ailleurs, je crois que j'avais pris note moi aussi. Bref, la vidéo est trop bien. Oh, merci. Éventuellement car c'est lui. Du coup, je peux t'envoyer un lien à Ice-T. Il les laisse partir, car Charles lui demande, puis on retrouve Todd dans le bureau de la directrice, furieuse de son échec, et révélation, la créature était en réalité mystique. Bon, on s'en doutait un peu. J'en parle pas, mais je trouve le design de Mystique ultra classe. Même carrément. Et évidemment, c'est... Alors bon, l'arrêt sur image, pas le meilleur dessin, mais j'aime beaucoup. Envoie-moi le lien, pas de soucis. Magneto, je te fais ça l'ancien ami du professeur, un des mutants les plus puissants, qui donne ses ordres à la métamorphe. Le Pokémon? Quand tu parles, une fois sur deux, c'est complètement débile. Oui, pour quelqu'un familier aux comics et aux X-Men en général, il n'y a rien de bien étonnant. Vous savez que... Oui, pour quelqu'un familier aux comics et aux X-Men... J'ai dû mettre une demi-heure à faire le truc comme ça. Pour rien. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis fait chier pour rien? X-Men en général, il n'y a rien de bien étonnant jusqu'à là. Et techniquement, je pense que c'est justement pour rendre la série accessible. Parce que même pour un nouveau venu, la hiérarchie est assez claire. Bref, Mais en plus du design, ça rend bien. Merci beaucoup. Pour l'expérience, ouais, c'est ça. Merde, ça rend trop bien. Pour flex. Ouais, mais faire tellement de temps pour rien. En plus de son design trop cool à Mystique, je trouve que c'est vachement bien de la faire en Dirlo dans le lycée. Je trouve l'idée sympa. Vraiment, ça rajoute un petit truc. Flex, c'est important. Bonsoir, Moonate. C'est vrai.
C'est vrai, ça rajoute peut-être un petit truc. On découvre Kitty Pryde alors qu'elle est en plein cauchemar assez classique, celui où on arrive à voler, puis on chute parce qu'apparemment c'est temporaire comme pouvoir. Vous ne rêvez pas de ça, vous? Vous ne rêvez pas d'avoir la casquette télé de Super Mario 64? Bizarre. Mario? Voilà, petit caméo de notre ami super meurtrier de bouillie. Mais là, en tant que Whitley, sur sa chaîne de gaming, Géro. Géro. Mario. Sauf qu'à son réveil, il se trouve que Kitty Pryde a réellement chuté, mais à travers son plafond. Enfin, son sol. Enfin, elle se retrouve dans la pièce en dessous de sa chambre. Bon, vous vous doutez que Kitty est aussi une... Elle est vachement bien, la scène où elle découvre ses pouvoirs et que les parents, ils sont un peu sous le choc de voir les habits traverser les draps traverser le plafond et pas savoir quoi faire, quoi. J'ai trouvé ça très cool. Mutante, qui a la capacité de traverser les matières solides. Actually, elle devient intangible. C'est-à-dire qu'elle échappe au fond du tout fait. J'allais le dire. Grâce à ses Je suis sûr qu'on me l'aurait dit en commentaire si je l'avais pas dit. cérébraux, Charles repère Kitty et demande à Jean de l'approcher pour lui proposer de rejoindre l'école. Seulement Mystique aussi va essayer de la recruter, et c'est plus exactement Lance Alvers, alias... Les habits traverser le... Vivera. J'ai dit une connerie? J'ai dit une connerie? J'ai fait une formulation bizarre? Je me rappelle plus comment je l'ai dit. J'ai pas dit le plafond? J'ai oublié de finir ma phrase? Ou on l'a pas entendu? En fait, c'est pas les habits, c'est le... En plus, je disais, c'est les draps. Les draps qui traversent le plafond, c'est hyper classe. Pourquoi on n'a pas entendu la suite? Au lieu de dire les draps, au début, t'as dit les habits. Oui, oui. Après, tu t'es rattrapé. Ok. Genre le professeur qui a une image 3D d'une élève. Une image 3D d'une élève. Ouais, mais c'est parce que... Alors, c'est expliqué dans la vidéo, dans la série, dans l'épisode. En gros, avec Cérébro, il a détecté une... à poil la Kitty. Il a détecté 2 nouveaux mutants, dont lui, Lance Alvers, je crois. Et du coup, c'est pour ça que en fait, ça les scanne en 3D. Avalanche qui va lui parler en premier. Faut dire qu'entre ses pouvoirs d'onde sismique et son blaze, à croire qu'il était destiné à faire le mal. Enchanté, je suis broyeur. Je broie les organes des êtres vivants. J'espère que les X-Men vont me prendre dans leur équipe. Alors là, j'avais oublié de mettre le micro-cravate. Il est à côté, du coup, le son est dégueu. Et dans ma bouche, là, ce que j'ai dans la bouche, c'est de l'encens. Ou de l'encens, on dirait les Parisiens, peut-être. Je sais pas. Toi, Kitty est plutôt intéressée par la proposition de Lance. Faut dire que le gars est plutôt cool avec elle. Je viens juste de tomber par terre. Bah oui, tu es passé à travers la porte. Ça, c'est génial. Et même si au début elle refuse d'accepter sa condition de mutante, et donc les propales de Lance et de Jean, elle va finir par apprécier l'avalanche. Jusqu'à ce qu'il se mette à foutre sur la gueule de son père. Pas hyper malin comme technique. Donc après ce joli move, elle va comprendre que le gars est plutôt dangereux, et peut-être pas une super fréquentation. Contrairement à Jean et Charles. Elle rejoint alors les X-Men et Lance, lui, part avec Mystique, qui ne l'avait pas encore recruté. Au même moment, on découvre que quelqu'un en avait après Wolverine. Wolverine. Pardon? La prochaine fois, je t'aurai, Wolverine. C'est bien ce qui me semblait. Mais alors, c'est quoi le problème? Bah, c'est Wolverine qu'on dit, non? En anglais, c'est pas Wolverine? Si, mais en général, on va... Quand je dis Wolverine, sachez que j'ai pas un mauvais anglais, normalement. Mais à chaque fois que je dois tourner, comment je galère à aller Wolverine. Comment je galère à le dire dès qu'il y a action, en fait. Donc il y a, je sais pas, il y a 15 prises ou 20. Et il y en a, elles sont trop bizarres, elles sont trop drôles. Mais du coup, on était mort de rire. Tu te calmes sur les Parisiens, sois plus méchant envers eux. Sois plus méchant envers eux. Encore, là, c'est pas assez. Ah! My bad. Mon prof a un modèle 3D de moi, il se dit beau zub. Oh, ça t'es chiant. Quand tu vois Kitty, tu sais très vite que c'est fin des années 90 et début 2000, niveau habit et coupe. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui n'a pas... VF, on le prononce comme wagon. Wagon Wolverine? C'est hyper bizarre.
Non mais là c'est ma faute. Bon, c'est clairement un petit détail, mais c'est vrai qu'à la première écoute, ça fait bizarre. Comme avec les films, on était habitué à l'entendre prononcer de cette façon, lorsqu'ils disent pour la première fois, ça surprend un peu. Et je dis première fois, mais Wolverine comme Wallonie. Il me semble que, en fait, moi, c'est juste les films où. Il me semble que dans les films, les premiers, la première trilogie, il me semble qu'ils disent Wolverine. Et je me rappelle que pendant que je regardais la série, du coup, j'ai eu un doute. Donc, j'ai cherché des teasers et des bandes annonces pour voir s'ils disaient Wolverine ou Wolverine. Et ils disent Wolverine. Mais j'ai quand même le doute de savoir s'ils l'ont dit que pour les bandes annonces. Vous savez, des fois, ils redoublent pour le film. Et du coup, je sais pas, j'ai pas re-regardé le film. J'avais déjà pas mal d'épisodes à regarder. Déjà entendu, gamin, du coup. J'aurais jamais sorti la vidéo. Attends, sinon. Tu vas abîmer mon costume, mon ami. Wolverine est à sa recherche, mais je devais venir te prévenir. Bon là par contre ils abusent. Ou alors c'est une vanne de Kurt. Bref, Wolverine est chassé par Dents de Sabre, son pire ennemi, une version plus bestiale de lui-même, mais sans l'adamantium. L'adamantium est un métal indestructible qui compose tout le squelette de Wolverine, ainsi que ses griffes. À la base, son squelette était normal et ses griffes étaient osseuses, mais pour revenir à Dents de Sabre, celui-ci finit par le retrouver et l'affronte sur le toit d'un immeuble. Il se trouve que Scott et Kurt le suivaient en pensant l'aider, mais celui-ci les remballe. Je ne me mêle jamais de... Dents de sabre flopesque comme d'hab. C'est vrai. Wolverine. Ran, verbe irrégulier. Ryan. Wolverine. Ça, c'est ma mère qui le dit. Mais elle est comme... Oh, putain. La blague est drôle, mais la vache. La violence. Je sais plus ce que j'ai dit. Vos combats. Alors ne vous mêlez pas des miens. Ah, tu vois, il nous aime bien. Mais oui, t'as raison. Mais je les adore. Ok, je les déteste. Je suis tellement content d'avoir eu des gants orange aussi. Sabre prend la fuite après avoir pris un sale coup, et on découvre un nouveau mutant, Malicia. Malicia a un pouvoir d'absorption, quand elle touche une personne, elle absorbe temporairement ses pouvoirs, mais aussi son énergie, ses souvenirs et un peu de sa personnalité. Le problème, c'est que son pouvoir... J'ai le masque là-bas, c'est ma sœur qui l'a fait. Malicia la beau gosse, elle est trop belle Malicia. Son design de fou là, incroyable. Est incontrôlable. Elle blesse les gens qu'elle touche et qui la touche. En somme, une sacrée malédiction pour elle. Et justement, c'est comme ça qu'elle découvre son pouvoir. Alors qu'elle accepte de danser avec un gars, il la bouscule malencontreusement et alors qu'il essaye de la relever... Smash la Malicia. Dommage, elle dansait hyper bien. Seulement, Malicia, elle panique. Déjà parce que le gars s'est évanoui à son contact, mais en plus, elle possède des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Autant dire que la situation est stressante pour la mutante, et elle préfère alors s'enfuir. Pendant ce temps, chez les X-Men, on a un Wolverine ninja qui a l'air d'affronter... Tornade. Logan s'en prend plein la gueule, faut dire, puis il se met à défoncer toute la machinerie de... L'OST, je m'éveille. Sur laquelle Malicia même délire que Kitty. Sur les habits? Ouais. Hunter, oui. La salle d'entraînement, ce qui plaît pas de fou à Charles. C'est bon. Ça suffit, ça va comme ça. Celle d'avant. Arrêtons. Ça me que c'est pour les fourmis chimères, je crois. Là les frais Wolverine. Alors, ouais, comme dit Scott, quel est le but là? Apparemment, ce serait de les aider à déceler les points faibles des systèmes de défense ultra sophistiqués. D'ailleurs, d'après Logan, celui-ci n'est pas au point. Seulement, pourquoi ce ne sont pas les élèves qui l'ont testé directement? De fou. Ils auraient plus appris, non? J'entends que le système de défense est tellement dangereux qu'ils ont préféré mettre un prof, mais on les a déjà vus s'entraîner dedans, donc... Vous saviez qu'il n'y a jamais réfléchi au fait que ils détruisent la salle? Bah oui. C'est trop con. Allez, je vous laisse là ce soir. Bonne nuit à tous, bonne nuit Ergo, merci beaucoup. Si vous vous posez des questions sur la vie sexuelle des dessins animés comme moi, imaginez Malicia. Quoi? Ah oui, putain, oui, ça doit... Non, elle peut pas. Ouais, c'est compliqué. Les frais de société monstrueux. Bisous. Des bisous. Ouais, les frais de société de l'année là. Faut l'enfer. Donc, pour revenir à l'histoire, on apprend que Kitty trouve Scott craquant, tandis que Jean, elle, un peu moins. Craquant. Rigide peut-être, très exigeant certainement, mais... quoique sous un certain angle... Rappelez-vous que dans le premier épisode, elle draguait un peu là avec son petit doigt là. Draguer, c'est un grand mot, j'avoue. J'abuse un peu. Mortel foufoune. Oh putain la vache. Il y a toujours un moyen. Toujours.
Non, Kurt, lui, c'est Kitty qu'il aime bien, mais ça paraît pas réciproque. C'est réel. Oh, pardon. Désolé. Je te le dirai la prochaine fois que je me téléporte. Oui, bon, ça va. D'ailleurs, bizarre les yeux sombres de Kurt alors qu'il doit les avoir blancs cassés. Mais en attendant, ils doivent partir à la recherche de Malicia, qui est toujours en cavale. Seulement, c'est Mystique qui la trouve en première, sous la forme d'un Logan ultra agressif. Toi, ma jolie, c'est toi que je veux. J'aime beaucoup savoir Logan Puis aussi. un Aurora un peu kamikaze. Bref, finalement, les vrais X-Men la trouvent. Mais évidemment, elle flippe en voyant le vrai Wolverine. Et donc, c'est Diablo et Shadowcat, Kitty, qui essayent de la calmer. Seulement, Kitty déconne et essaye de l'attraper toute seule, mais... C'est con qu'elle ait tapé là. Bon, à cause de l'autre, Malicia Je sais plus qui c'est, mais je la connais cette voix de Logan. Ouais, moi aussi. Et Steve, je cherche une technique, mais là, on est sur du sexe télépathique. peut maintenant se téléporter et s'amuser un peu avec ça. Et qui peut la blâmer? Lui. Du coup, Kurt est dans un sale état à cause de son contact avec Malicia. Kitty s'inquiète finalement pour le mutant bleu et se demande ce que ferait Wolverine à sa place. S'il était là, que ferait Logan? À part sortir ses griffes et tout découper sur son passage. C'est l'image que vous avez de moi. Sympa. Ok, c'est ce que j'aurais fait. Évidemment, ça aide pas trop la jeune fille, donc elle va plutôt chercher de l'aide auprès de Charles, et celui-ci est super réceptif. Professeur! Professeur! Kitty, pas si fort, veux-tu? Ouais, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Et c'est le moment de discuter du professeur Charles Xavier. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'était intentionnel. Alors, je dois avouer que j'ai rajouté un petit truc. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un petit bruitage de voiture quand il y a le PNG de Charles Xavier qui arrive. Et c'est le moment de discuter du professeur Charles Xavier. Je ne sais pas pourquoi, Oui, j'ai fait en sorte qu'il soit très court, un peu accéléré pour pas trop que ça fasse abuser. Ce cosplay soirée échangiste à thème. Ouais, de fou. Alvata. Et au final. Je sais pas si c'était on va en parler après intentionnel ça. et je ne sais pas si ça vient de la VF, mais Charles paraît tout le temps énervé. Je suis d'accord, seulement il a une longueur d'avance sur moi. Faites le nécessaire, Jean. Il n'est pas question pour nous de la perdre. Quelles que soient les difficultés, vous ne devez pas baisser les bras. Je vais t'assister, mais tu dois faire le vide dans ta tête. Mais Kitty! Fais le vide dans ta tête. Il est étrangement peu compatissant et pas aussi doux que les versions plus connues de lui. Je sous-entends le Charles Xavier des films X-Men de Bryan Singer. Et c'est assez logique. Charles rêve d'un monde où les mutants et les humains pourraient cohabiter et vivre en harmonie. Avec l'aide des X-Men, il cherche à montrer que les mutants sont bons et peuvent aider et défendre les humains. Il éduque les mutants et les entraîne à maîtriser leur pouvoir, et en général, pour ça, il est bienveillant. Et les sound effects sont beaucoup trop forts, j'ai abusé. Ça, c'est dur quand tu fais le montage, tu t'en rends pas trop compte. Bah alors, tu ne viens plus aux soirées? J'ai la ref. Réconfortant et de bons conseils avec les jeunes, une sorte de figure Une soirée paternelle élection, sur on a laquelle ils bien- peuvent compter. Mais Ouais, là, il est froid, il a l'air toujours agacé et peu patient. Du coup, j'ai pas l'impression de voir le professeur X. Juste un connard en fauteuil roulant. Waouh. Peut-être pas la meilleure formulation. Des fois, t'es un vrai jobard. Ouais, c'était maladroit. Sale con. Après, c'est vrai qu'il est pas sympa, Charles. Bon, Pour revenir sur Charles, en commentaire, on m'a beaucoup dit que en fait, dans les comics, il est plutôt comme ça, il est plutôt manipulateur, il est pas vraiment gentil, Charles Xavier. C'est plutôt les films qui ont changé ça. Parce que il est plutôt, ouais, il est un peu chiantos et même manipulateur, quoi. Le sale con avait tellement l'air de venir du cœur. C'est pas un problème forcément. Puis c'était en nuit blanche probablement. Oui. Quand j'ai vu la V1, c'était à 5 ou 6 heures du mat. Je m'endormais devant. C'était horrible. Et j'ai fait les modifications avant, du coup, juste après à 6 heures pour qu'elle soit dispo à 11 heures, quoi. Et elle était finie à 9h30, je crois. Alors que Charles porte une superbe chemise hawaïenne. T'as vu ça? Xavier, c'est un gros con. Ben ouais, c'est ce que j'ai appris ça. Anecdote de fou. je n'explique pas son attitude, mais étrangement, ça se calme durant la saison. Tu es investi pour nous, merci. Là, on l'entend mieux, la voiture qui se barre. Ouais, je m'investis, ouais.
Bah ça valait le coup de lui chier sur la gueule. Pour revenir à Malicia, alors qu'elle s'amuse à se TP un peu partout, Jean arrive et essaye de la calmer, ce qui marche plutôt bien jusqu'à ce que Tornade et Cyclope arrivent. Oui, Mystique l'avait attaqué sous l'apparence d'Ororo, et en réalité, elle les espionne pour encore effrayer la jeune mutante. Elle prend l'apparence de Scott, puis Jean, et la frappe même un peu. Et Malicia touche finalement Tornade et récupère ses pouvoirs sans les maîtriser. Ça part alors en orage incontrôlé et Jean sauve ses 2 camarades. Malicia se téléporte finalement loin d'ici et c'est un premier échec pour les X-Men. Mais Charles et Logan pensent savoir qui est derrière tout ça. Mais je soupçonne très fortement quelqu'un de l'avoir mise dans cet état. Mystique. Elle peut modifier son apparence, mais pas son odeur. Ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est qu'elle semble avoir un lien avec Malicia. Vous n'allez pas lui faire mal, au moins. Après tout, Raven, elle est tout de même votre... Je le sais parfaitement. Tout porte à croire que c'est sa fille, visiblement. Je savais pas du tout. Un peu bizarre, non? Pourquoi? Elle ressemble plus à Diablo qu'à Malicia, non? C'est vrai. Et plus... Ouais, Charles Xavier fait même partie d'un groupe secret qui décide de certaines choses pour les méta-humains et d'autres trucs un peu horribles. Tu parles des Illuminati dans Marvel? De ce que j'ai vu dans Doctor Strange 2. Oui, ok. Tout ça me semblait bien, mais je savais pas si les Illuminati dans les comics étaient des connards ou pas. Visiblement, ça a l'air d'être un peu flou. C'est un entre-deux, j'imagine. Plus surprenant encore, la réaction de Kitty au réveil de Kurt. Kurt, ça y est, tu es sauvé. Je savais que les Illuminati du film venaient à la base des comics. Ça, je le savais, ouais. Calme, mon petit elfe. Je m'occupe de toi, tout va très bien se passer. Mon petit elfe. Et je crois que ce qui me fait le plus rire, c'est l'animation faciale de Scott. Ça donne l'impression qu'ils ont ralenti la séquence pour que le lip-sync fonctionne. Mon petit elfe. Bon, Mystique continue de manipuler Malicia et de lui laver le cerveau, et ceci va durer un petit moment. On va découvrir ensuite le Blop, ou plutôt le Colosse en français. Je vous demande de faire un triomphe à l'adolescent le plus fort du monde, Fred le Blop Dukes. Évidemment. Je vois tout à fait. D'accord. Je capte. Et en fait, c'est bizarre parce que le Colosse, c'est écrit sur Wikipédia. Il y a écrit que genre Blop, c'est son nom anglais. Mais au final, il appelle Blop dans la série, je crois. Évidemment, Mystique va être plus... Je sais pas si sur tous les épisodes, bon là c'est sûr qu'il a appelé le Blop, mais il me semble que même sur le reste de la saison 1, il appelle le Blop. Plus rapide que les X-Men. Mais il va se prendre d'affection pour Jean. Il va le défendre et être gentil avec lui. Le problème, c'est qu'il est un peu susceptible. Un peu. C'est la dernière fois qu'il se moque de moi, j'en ai assez, je me tire. Je t'interdis de te moquer de moi. Arrêtez de vous moquer de moi. À chaque fois, Jean est là pour le calmer. Et pourtant... ça te dirait qu'on aille boire un verre? Oh, désolé Fred, je peux pas, j'ai des choses à faire ce soir. Mais on peut remettre ça demain si tu veux. Des choses à faire, hein? T'as rien trouvé de mieux comme excuse? Ouais, il va même se retourner contre elle. En somme, il est taré. Ouais. Non? Vous croyez pas? Il va même la séquestrer pour une raison qui m'échappe. Enfin, à part qu'il a été vexé qu'elle refuse sa demande de rendez-vous. Ce qui, on est d'accord, ne justifie pas de l'enfermer dans une maison terriblement glauque. Encore une fois, je crois. Non? Bref, les X-Men... Il me semble que séquestrer des gens, je crois que c'est pas terrible, quoi. Les X-Men viennent l'affronter pour récupérer Jean, mais ni Logan ni Scott ne parviendront à battre le Colosse. En plus d'être taré, Par contre, c'est ouf comment ils sont explosés trop facilement. Ouais, c'est pas cool. Il me semblait bien. il est invincible. Par contre, je crois qu'ils ont abusé sur sa puissance, là. Heureusement, À vérifier avec la police. c'est Malicia qui viendra les aider. Elle était avec Scott parce qu'un prof leur a refilé un devoir en commun. Et faut dire que ça les a un peu rapprochés. Ou du moins... Ah! Pas si mal. Bon, ça va alors, Ice-T. Je me rassure. elle commence à Peut-être pas un connard, en fait, le Blop. se demander si les X-Men sont vraiment mauvais. Et c'est pour ça qu'elle ira les assister. Mon pouvoir, c'est ton pouvoir, et je peux les cumuler. Ok, elle est vraiment trop forte. Ouais, c'est un truc de ouf comment elle est forte, en vrai. En
plus, elle dit les termes. Non, tu n'es qu'une ordure qui s'est pris pour un prince. Et pour les ordures, il n'y a qu'un endroit, c'est la décharge publique. En bref, elle envoie valdinguer le con dans une décharge publique, où il fait encore son susceptible. Arrêtez de vous moquer de moi. Comme quoi les devoirs en groupe ça sert. Bon. Slay McQueen. La goth. Smash à nouveau. Ah non, c'est ouf. Mais même dans la série 97, elle est trop forte. Malicia, c'est vraiment un perso... ou Rogue en VO. C'est vraiment un perso giga balèze. La démouette quand même. Faut arrêter. Je vous l'avais dit qu'il était taré. Je suis encore allé trop loin. Non, je me demandais si c'était des mouettes ou des goélands. Je confonds toujours les deux. Bref, Malicia redonne ses lunettes à Scott et celui-ci en perd la boule. Vous avez vraiment tout d'un ange, Kate. Je ne m'appelle pas Kate. Est-elle battable Difficilement. Mais je pense que oui. Et je ne suis pas un ange. Mais tu nous as aidés, pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais attends! Du calme, Rookin, laisse-la partir. Mais Elle n'est pas encore tout à fait prête. En effet, vous vous rendez compte comment Malicia elle est monstrueuse après avoir touché tout le monde? Non mais oui. C'est un truc de fou. Mais je crois qu'après elle peut pas avoir... Il y a des personnes où elle arrive pas et son character design est v'là cool. Ouais de fou. Elle peut pas voler le pouvoir de certaines personnes, de certains mutants beaucoup trop forts. Mais bon... En fait, voilà, il suffit qu'elle chope le pouvoir de tous les X-Men pour aller affronter quelqu'un et elle... Voilà. Logan a raison, elle est pas tout à fait prête, mais au moins elle commence à douter de Mystique. Toujours sous l'apparence de la directrice d'ailleurs. Puis on va faire la connaissance d'Evan. Jean, elle doit pas pouvoir... Ah, bonne question. C'est vrai que Jean est trop forte aussi normalement. Ou un phénix. Bonne question. Le neveu d'Ororo. Un personnage exclusif à la série d'ailleurs. Du moins cette version de Spike. Evan Daniels. Et alors qu'il est en plein match de basket, elle découvre, en même temps que lui d'ailleurs, qu'il possède des pouvoirs et qu'il est donc aussi un mutant. Je la fais rapide, mais il y a aussi Pietro dans la team, qui se trouve aussi être un mutant extrêmement rapide. Leur amitié est plutôt étrange, un coup ils ont l'air potes, un coup ennemis, il n'accepte pas trop ses pouvoirs, ou du moins ne les prend pas au sérieux. Je n'ai pas du tout besoin de m'entraîner. Je peux me débrouiller comme un grand. Et si quelqu'un me cherche des crosses, bon. Évidemment. Il est débile au début. Il finira par faire n'importe quoi, mais les X-Men et sa tante le ramèneront vers le droit chemin. Et il rejoindra l'école de Charles. Spike sera officialisé. Ouais, ça c'est beau. Pietro, lui, partira avec Mystique, comme le Blob d'ailleurs, mais étrangement, Magneto portera un intérêt tout particulier sur le jeune aux cheveux blancs. Logique. D'ailleurs, quel charisme il a ce Magneto. Je t'avais dit de pas faire cette vanne. Débarrasse-moi de ces barreaux. Avec plaisir. On a même la danse iconique de Kurt, qui s'embrouille un peu avec Scott, parce qu'il le trouve trop coincé, alors que lui le trouve pas assez sérieux. Bref. Technique celle-là. J'adore cette vanne. Merci. J'avais peur qu'elle soit vraiment naze. Pietro sans Wanda, what a shame. De ouf. Wanda? On dit Wanda ou Wanda du coup? Avec Wolverine, j'hésite. Mais aussi la blague marche trop bien. Bon, mais trop bien. On a un combat entre la Team X-Men et la Team Mystique, et tout ça est plutôt cool. X-Men, maintenez le portail ouvert. Comme tu veux. Heureusement, après ça, Kurt et Scott se rabibochent, et c'est là qu'on peut voir le côté famille chez les jeunes du Professeur X. Peut-être que tu as raison. Je prends les choses un peu trop au sérieux. Je devrais apprendre à lâcher prise. De mon côté, je ferai un peu moins de bêtises afin de compenser. Content de te revoir. Et si on rentrait à la maison et qu'on se faisait une petite simulation de niveau 3 dans la salle des dangers? On aura donc pas de à cette heure? C'est pas vrai. Tu vois, c'est justement ça qu'on te reproche, l'austérité en permanence. Je vous ai eu. Et oui, la scène paraît un peu cringe. Il nous a Mais eu. déjà, c'est parce que c'est sorti de son contexte, et aussi parce que c'était une autre époque. Parce qu'en vrai, ça C'est une marche langue slave carrément bien. et le Les V dans les langues slaves. Le W égale V dans les langues slaves. Ok. persos sont attachants et cohérents, ils arrivent même à évoluer tous un peu sur les 13 épisodes de cette saison 1. Comme Charles, les mêmes par comme exemple. ça. Ou particulièrement Malicia, qui va finir par rejoindre les X-Men, ou Kitty Scott, qui est le party pooper qui pense être. et Kurt, l'un étant trop gamin et l'autre pas assez ouvert d'esprit. Les filles adorent les hommes velus, pas vrai? Je préfère ne pas me prononcer. À tout à l'heure. Oui, en réalité, putain, en vrai, ils ont gardé le détail jusqu'au bout. Il a que 3 doigts, Diablo. Du coup, même quand il est un humain, en fait, il les colle. Putain, c'est beau.
C'est le sens du détail. C'est beau. Oh oui, elle est folle de moi. Mais c'est aussi super badass. C'est un terme que j'utilise souvent, peut-être un peu trop, mais qui colle tellement bien à cette série. Et pas forcément dans l'action, qui est plutôt bonne, mais pas exceptionnelle, si je peux me permettre, mais vraiment dans le charisme et l'aura que dégagent les personnages. Autant Scott, Logan, Ororo, Jean et même Charles, mais particulièrement Eric Lencher, alias Magneto. Le gars vient quand même voir Charles chez lui pour lui dire qu'il ne respecte pas tant que ça ses propres élèves. Je suis très fier d'eux. Fier, mais pas au point de leur faire confiance. Bien sûr que si, j'ai une confiance absolue en eux. Pourtant, tu ne leur dis pas la vérité. Bon, et qu'est-ce que... Ce coup de pression de malade. Et vive le souci du détail, ça rend l'univers crédible. Tout à fait. Non, vraiment, ça marche trop bien. C'est trop cool. Ce que je disais par rapport à Charles. Même Magneto le sous-entend. Tu vas lui lâcher le callback? Ouais, t'as raison. Mais le coup de pression de Magneto est monumental. Et c'est par ce genre de choses que je soutiens que la série est badass. Malicia apprend en touchant Mystique qu'elle l'a manipulée, et c'est pour cette raison qu'elle décide de partir chez les gentils. Bon, aussi car Mystique lui balance un rocher dans la tronche. Et aussi peut-être parce qu'elle aime beaucoup Scott. Scott, écoute-moi. Tu dois t'accrocher. Tu vas t'en sortir. Nous allons nous... Oh non. Nous allons mourir. Alicia. La triplette. Et merci. voilà. Tu m'as sauvé la vie. Je te devais bien ça, Scott. Mystique m'a manipulé depuis le début. D'ailleurs, tout le monde aime Scott. Après Kitty qui disait à Jean qu'elle le trouvait mignon, la relation ambiguë qu'il a avec Jean, justement, et maintenant Malicia, autant dire que le type est un tombeur. Eh ouais, je dis les termes. Je porte mes couilles, mais il est zinzin. Donc les X-Men reviennent à l'Institut Xavier avec une nouvelle membre, mais reprochent à Charles... J'ai pas peur de le dire. De ne pas leur avoir dit que Mystique était la directrice de leur lycée depuis le début. Ça revient au même que de nous mentir. Nous avions le droit de savoir qui était réellement notre directrice. Elle a raison, pourquoi n'avoir rien dit? professeur, elle a raison. Ouais, c'est vrai. C'est beau. Charles s'en excuse auprès d'eux, et Scott finit sur... Merci, professeur. On est tous unis dans cette aventure, et tant mieux si on a tous quelque chose à apprendre. C'est là ce qui fait de nous des X-Men. Badass. Voilà, c'est des répliques et des mises en scène qui réussissent à être classe, sans Charles, être trop ce lourdingue ou schlagos. ridicule. Ce schlagos. Dans ce genre de situation, l'erreur c'est d'en faire trop, et de décrédibiliser son personnage. De toute façon, juste les entrées des X-Men sont classe. Bon, dans le même épisode, on a ça. Putain, il y en avait d'autres en très stylés, mais j'ai pas réussi à les trouver là au moment du montage, c'était trop chiant. Eh ben les animateurs. Combien de personnes m'ont dit d'où vient cette Charles Goss? C'est validé. C'est sa fête ce soir. Ça me tue quand ils prennent la pause. Ouais, c'est drôle en vrai. Combien de personnes m'ont dit qu'en fait la scène est une rotoscopie de Buffy contre les vampires, d'une scène de Buffy contre les vampires. Et justement, trop drôle. Alors, j'ai vu la scène sur Twitter. Il y a une comparaison des deux. C'est un truc de fou. Tout le budget est parti dans la danse. Voilà. Parce que la rotoscopie, en plus, c'est un peu long parce que du coup, la rotoscopie, c'est vraiment t'as la vraie vidéo derrière et après tu dessines par-dessus. Le mec qui te sort, c'est bien de se dire la vérité, c'est ce qui fait de nous des X-Men. C'est pas badass, c'est con. C'est, disons, c'est pas con, c'est cucu. C'est un peu cucu la praline. C'est, voilà. C'est un peu évident. Mais la pose et tout le truc fait que c'est... ils le rendent badass. Mais c'est vrai que c'est un peu obvious. C'est cliché. Ouais, c'est cliché, ouais. C'est nul. Amateur, ils ont bien soigné cette séquence. Ça fait réfléchir. Mais même quand ils le font de manière stylée. Bien dit. D'ailleurs, je pense que c'est la rotoscopie. C'est un peu cliché. Ouais. Oui, c'est pas toujours équilibré en termes d'animation et de qualité de dessin, mais aucune série ne l'est. Enfin, presque. Puis les animateurs ont un budget et une deadline, donc il y a des scènes où il faut tout donner, et d'autres un peu moins, je dirais. Je rêve, dites-moi que c'est pas possible. Ah,
Et j'ai pas parlé du casting VF. Les voix sont vraiment marquantes et marchent super bien, à part peut-être Jean, mais on s'y habitue. Mais ce qui est assez génial, c'est que ce sont des voix qu'on connaît déjà, comme par exemple Guillaume Légier, la voix de Spike, qui fait également les frères jumeaux Weasley, ou Jean-Marc Delos, la voix de Charles, mais aussi de Mewtwo ou du roi Dadidou, Philippe Allard, Cyclope, mais aussi Lopaka. Wow, Flipper et Lopaka. Je pêchais dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Quand tout fait nos passe-temps. Quand ton univers s'écroule. Par contre, c'est pas le moment. Kirby, Right Back at Ya, Mentioned. Et évidemment. Putain, Flipper et Lopaka, c'était un truc. Il y a plein de gens qui m'ont dit en commentaire, waouh, les souvenirs et tout. J'avais oublié. Bah, c'est ouf, moi aussi en vrai. Moi aussi, putain. Je suis capable de dire la vérité sans prendre de pincettes. C'est ce qui fait de moi un comptable de la SNCF. J'adore, mec. C'est hyper classe. C'est hyper classe. Je suis fan. Pardon. Donc oui, ces deux personnages sont faits par la même personne. Alexandra Correa, la voix de Malicia, d'Aurore dans Pokémon, et la voix off de Winx Club. Aurélien Ring, Abrège, oui. Ringelame, la voix de Diablo et Sacha, ce qui est drôle, sachant que Antonio Lopresti, la voix de Forge, et aussi celle de Pierre. Ok. C'est Anthony, putain, je sais pas pourquoi j'ai enregistré Antonio, je suis trop con. Ça, c'est cocasse. Mais il y a aussi la voix de Jackie, Jean-Marc Delos fait aussi Professeur Chen, en plus de Mewtwo, et la voix de l'officier Jenny. Putain, trouver des PNG de cette série, c'est impossible, c'est que des images dégueulasses. C'est un truc de fou. Du moins sur les premières saisons. Je veux mettre ça en bio, c'est trop grave. Ouais, putain, pitié. Pitié, mets-le en bio, Wasabi. Et putain, il faut que je vous raconte, j'ai eu un commentaire. Comme quoi, apparemment, c'était cringe de parler de Pokémon dans une vidéo de X-Men Evolution. Même plus exactement, on me dit c'est cringe de faire une comparaison à Pokémon dans une vidéo sur X-Men Evolution. Donc quand on m'écrit ça, je suis en mode à quel moment je parle de Pokémon et tout. Genre, j'essaie de visualiser des extraits vidéo de Pokémon dans ma tête. À ce moment-là, parce que ça faisait quelques jours que la vidéo était sortie et on oublie vite, heureusement. Parce que quand tu bosses déjà sur une autre vidéo, t'oublies assez vite. Père, merci pour ton commentaire, mais il va y avoir... Mais va voir ailleurs, casse-toi. T'as le droit de parler de ce que tu veux. Mais plutôt smart, le book qui a dit ça. Ben oui, parce que... du coup, donc je lui dis à quel moment je parle de Pokémon, je compare... qui développe son point de vue dans ce cas. Alors, je vous explique. C'est le doubleur, donc... Donc il me dit, quand tu parles des doublages, t'en parles et tout, et je trouve ça gênant de comparer les... Ça me met mal à l'aise que tu compares les deux séries et tout. Et je suis en mode, à ce passage-là, je compare pas du tout les deux séries, je dis juste qu'il y a des personnages, qu'il y a des acteurs de doublage d'X-Men qui sont aussi dans Pokémon. En fait, il y en a beaucoup qui sont dans les deux séries. Et juste, je trouvais ça marrant à mentionner, sachant que j'ai déjà parlé de Pokémon sur la chaîne, donc sympa de faire le lien, quoi. Et le gars me dit, je comprends un peu, mais je vais t'expliquer en quoi c'est un problème. Mal à l'aise de quoi? Oui, je comprends pas. Je comprends pas. Il me dit, c'est hyper gênant parce que quand j'avais 18 ans, j'allais en boîte. Le week-end, j'allais en boîte et la semaine, je regardais X-Men Evolution alors que mon petit-neveu regardait Pokémon. Et du coup, comparer les deux, c'est super gênant parce qu'il y a trop de décalage, ça n'a rien à voir, nanana. Mais le rapport... Mais putain, merci. Mais tout le monde donne les autres tafs des doubleurs, c'est la base. Et ouais, je crois qu'il dit... Et les doubleurs ne choisissent pas forcément les séries qu'ils font. Quel est le rapport? Un problème avec un écart générationnel? Apparemment. Et je suis en mode... Alors là, j'ai arrêté de répondre parce que j'ai compris qu'on se comprendrait pas. Mais j'avais 5 ans, je regardais Pokémon et X-Men. J'avais 5 ans. Donc je suis en mode, bon, ok.
Lui, il regardait à 17 ou à 18 ans X-Men Evolution, très bien. Mais il me semble qu'à aucun moment je compare les deux séries. Hein. On est toujours d'accord sur ça. Je parle juste qu'il y a des acteurs similaires. Donc déjà, voilà. Même dans le cas où je comparerais, je vois pas en quoi ça met mal à l'aise des gens. Attends, ce mec doit rater ses mains quand il applaudit. Le trauma du mec. Je crois qu'il allait soulever un poids pertinent sur le fait de casser un peu un truc quand tu te rends compte que tu as la même voix dans plusieurs séries, mais en fait, pas du tout. C'est juste un con auto-centré, my bad. Oui, ouais, d'accord. Non, t'inquiète, The Saucisse, t'as pas à t'excuser. Il a associé Pokémon avec une œuvre pour bas, enfant, bébé, pendant que lui, adolescent, il regardait X-Men. Donc là, évoquer les deux, probablement un complexe de Deep. Ouais, à la limite, je vois pas en quoi ça le dérange, ça dérangerait vraiment, tu vois. Si là, on me comparait, je sais pas, une série que j'ai regardé ado. Je vais dire Hunter x Hunter, j'ai regardé même un peu plus tard que ça, mais je vais dire Hunter x Hunter avec pas de patrouille. Sur un mode bizarre, mais pourquoi pas. Enfin, je serais pas en train de dire ça me met mal à l'aise. Je serais en train de me dire bon, je comprends pas le rapport, mais voilà. Puis j'irai pas le faire chier en plus. Je suis en mode bon, c'est chelou. Parce que là, il y a vraiment trop d'écart en plus. Mon exemple est nul. Mais voilà, je comprends pas. Vraiment, j'ai pas compris la remarque. Et surtout, je la trouve qu'il y a un trop. Enfin, elle est même pas à propos. En fait, je ne compare pas Pokémon à X-Men. Donc, trop bizarre. Ça n'a rien à voir avec le complexe de Deep, mais je me suis pris pour un psychologue. C'est bien placé. T'es chiant. Bref, évidemment, voilà. Les autres voix sont aussi exceptionnelles et je parle au gars en fait. Sens-tu le charisme que j'évoquais plus tôt? Puis comparer Hunter x Hunter avec Prof Layton, ça marche? Deux bangers. Le seul truc qu'on peut reprocher à ce moment, c'est le fait que ça casse un peu le rythme de ta vidéo, mais c'est fait exprès donc ça marche. Ouais, voilà. Je suis assez d'accord. C'est un peu fait volontairement, je fais exprès d'en rajouter au bout d'un moment. Donc, comme tu dis, voilà. Je me disais. J'ai pas évoqué le générique, qui, comme le reste de la série, possède ce côté élégant et ce magnétisme, et... Ok, j'en rajoute, mais il est très cool. Cyclope, c'est trop un articodon galère, j'ai raison ou pas la team? Je sais que dans le commentaire, il me fait une comparaison où il me dit des fois, je vois trop de trucs où les gens parlent de Dragon Ball et ils vont comparer. Qu'est-ce qu'il a dit? Avec Bob l'éponge. C'est même pas ça. Je crois que même les comparaisons sont. Genre, ils vont comparer Dragon Ball avec One Piece alors que ça n'a rien à voir. Ça va être des trucs un peu comme ça. T'es en mode. Si, tu peux comparer les deux là quand même. Plus un. Elle est vraiment bien. The Saucisse Masterclass. Générique de fou. Le mec est vraiment super. Vous me rassurez parce que je me suis remis en question un peu et j'étais en mode mais c'était vraiment bizarre de parler de Pokémon à ce moment-là. Même si j'étais en mode bon, je suis sûr de pas avoir fait de comparaison, mais le mec a juste aucun argument. Il pense trop que c'est le main character. Il a rien compris à la vie. En fait, il a ses arguments, mais que je comprends pas. En fait, c'est Shepard, ouais. C'est vraiment... Il est ailleurs. Vraiment, on se comprend pas pour le coup. D'ailleurs, ils vont aussi faire une ref au générique de la première adaptation en série X-Men. Bon, en bref, c'est super cool. C'est même très classe et badass et pardon, j'arrête. J'en profite pour remercier Warvel qui a vérifié le script et que je dise pas de conneries sur l'univers des mutants. Et je ne peux que vous conseiller sa chaîne. Très cool Warvel. Si vous êtes fan de Marvel, vous avez compris le rapprochement, foncez. Ou de Gormiti. Si vous êtes fan de Marvel donc, mais aussi de Gormiti. Ouais, ça remonte loin hein. Je dis ça mais j'ai jamais vu. Et j'ai même été assez surpris de kiffer autant mon nouveau visionnage. Trop vieux je crois. Parce que oui, j'en avais un bon souvenir.
mais j'étais pas non. Je sais que quand j'en ai parlé à Camille m'a dit « Oh, Gormiti !» Et Camille a... Gormi quoi? Et Camille, qui est donc Whitley, pardon, il a 22 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'espère que je me trompe pas. Il a 22 ans, Camille. Et donc, on a 6 ans d'écart. Effectivement, moi, j'étais en mode... Ça me dit un truc, je connais de nom, mais c'est tout. Je crois, il me semble. J'ai pas compris le lien entre Marvel. Tu compares Marvel à un Gormiti. On est tous les PNJ de sa vie, j'avoue, putain. Non plus un giga fan. Et pourtant, j'ai trouvé plein d'idées géniales et super bien exploitées. Même si ça vient souvent des comics, c'est souvent mis en scène différemment ou exploité d'une nouvelle manière. Par exemple, j'ai bien aimé la révélation sur les origines de Diablo, et donc que Mystique est bien sa mère. Ah! Parce qu'à la base, on pense que c'est la mère de Malicia. Et c'est le cas d'ailleurs. Mais sa mère adoptive. Par contre, c'est bien la mère biologique de Kurt. Et ça va le chambouler. L'apparition de Fléau, le demi-frère de Charles. Hey! Ou le retour du frère de Scott. Alex, avec qui il finit par partir. Je suis assez fier de celle-là, je vais pas vous mentir. En vrai, au début, j'avais rien écrit. J'avais pas écrit de vanne quand j'ai écrit le script. Mais en faisant la voix off... Et en bafouillant, je dis frère Scott. Et là, du coup, je me dis, bon, mais je vais garder ça, je vais faire genre. Et le frère Scott, frère de Scott, genre, je vais bafouiller, je vais faire exprès. Et en fait, pendant le montage, je me suis dit, bon, c'est un peu lourd, mais on peut faire un truc mieux. Et du coup, j'ai fait ça. Et j'étais content. Hey! Ouais, je suis content du hey aussi. Du côté de Magneto, qui les transforme en super mutants, et waouh, ça dégénère assez vite, mais c'est quand même bien les gentils qui vont s'en sortir en ramenant les deux frères dans leur état normal. Et ça fait peut-être partie des petits défauts de la série. Les facilités scénaristiques. C'est dommage qu'il n'y ait aucune conséquence sur leur choix bien trop risqué. Ou encore la puissance des persos qui change en fonction des besoins. Même si ça colle à l'idée de Stan Lee qui disait que le personnage le plus fort, c'est celui que l'auteur décide. Bon, c'est très mal dit et c'est pas tout à fait pour ce genre de situation, mais vous comprenez l'idée. Et certaines prononciations drôles, comme Wolverine donc, mais aussi... Ça y est, le week-end commence. Vous maintenir en l'air me donne un mal fou. C'est Diablo, il passe son temps à s'empiffrer avec des hamburgers. Kitty! C'est pas flippant? Tremble ou je te pisse sur les chaussures. Donc ouais, ça c'était ridicule et il y a d'autres pas. Le week-end, apparemment on me dit que c'est sûrement les hamburgers du McDonald's. On me dit que c'est peut-être parce que c'est des Belges, pas la pisse sur les chaussures, non. C'est peut-être des comédiens de doublage belges et du coup d'où la prononciation. Passage comme ça, possible. Même si je disais le contraire tout à l'heure. Son apparition, elle me bute de rire. Même si je disais le contraire tout à l'heure. Pourquoi elle fait ça? Abandonne et je t'achèverai rapidement, Miss Météo. Et c'est à ça que sert la famille. À être à vos côtés quand ça va bien et quand ça va mal. Et mes amis se serrent toujours les coudes. J'ai fait un cauchemar vraiment abominable. Il y avait des images terribles. C'était horrible. Oui, c'est vrai. Son hurlement m'a littéralement fait mourir de peur. Je vous assure, j'ai fait un bond jusqu'au plafond. Oh, peut-être que tu t'angoisses à cause des interros. Mais non, tu n'as aucun traumatisme. Tu veux juste éviter les cours. Ouais, elle fait un cauchemar sur des images du passé et lui, jeu d'acteur sur 20. Le pouvoir, la Power Ranger, de fou. J'avoue avoir tellement ri aussi devant la vidéo. Ouais, ce passage, il est fou. Attends, tu me clashes là, Ice-T? Tu me clashes un peu là. Elle a traversé les habits du plafond par les draps tellement elle a eu peur, Kitty. On a essayé de tuer dans le passé, je suis sûr que ça a aucun impact sur toi. Ouais, voilà, c'est ça. On dirait un nanar d'action des années 90 où ils font tous des flips sans raison, genre Mortal Kombat. Mais de fou! C'est grave ça. C'est pas pourquoi, c'est... Non, pas toi le jeu d'acteur des doubleurs, toi tu joues bien, mais vous. Toc, toc, toc. Bon,
Là, c'est un peu cool. Tac, tac, tac. Vu que Mystique et ses... Ouais, le toc toc toc, il est bidon, hein, il est ridicule. Mais c'est le fait que, en fait, tu découvres là qu'ils font un team-up entre eux, c'est trop Les cool. élèves se sont alliés à Charles et les X-Men contre Magneto. Donc oui, il y a de temps en temps des petits moments grotesques. Mais la plupart du temps, c'est carrément réussi. Même les dialogues ont une touche réaliste, avec des expressions décalées. Il s'agit d'une menace, Pousse-Caillou, je suis ton... Le pouce-caillou, il m'explose de rire. Je sais pas si vous connaissez tous cette expression, et souvent c'est les rugbymen qui appellent les footballeurs comme ça. Ils appellent ça des pouce-cailloux. Et en mode, pourquoi il appelle pouce-caillou? Quel rapport là? Qu'est-ce qui te prend au juste? Et je vous préviens, je ne veux surtout pas voir de Game Toy. Je m'y suis pris comme un manche. Oh oui. Complètement. Et c'est même très souvent drôle. Très bien, je vous présente ce jeune homme, Scott Sumner. Sumner. Oh non! Et dire que je m'étais épilé les jambes hier soir! Très joli. Ça te donne un côté loup-garou. Professeur, Kurt fait rien de m'embêter! Non, mais on a quand même Charles Xavier avec une chemise à fleurs. Bref, c'était excellent. Et si vous êtes un peu curieux, jetez-y un œil et regardez cette belle famille qui est... Les X-Men. Badass. Badass. Et puis Charles Xavier avec une chemise à fleurs, merde! Et ben voilà. C'était un rigolo. Ah, attendez. Attendez. Le chat. Le petit chat. C'était un sacré banger, hein, cette musique-là. Je suis pas trop content de ma punchline de fin. C'est trop dur de trouver des punchlines de fin et je la trouvais un peu naze, cette punchline. Le chat. Regardez le chat. Trop mignon. Trop mimes. J'aime beaucoup se frotter contre ma barbe. El gato. Miaou. À toi. La vidéo est trop cool, les musiques choisies, la colo STP, j'en avais besoin dans ma vie. Merci beaucoup. Le chat, je fonds. Trop beau. Il est trop beau, le fils, là. Je l'appelle jamais le fils. Ma cousine, elle appelle son chat le fils. Moi, je l'appelle Tai. C'est son prénom. Et que c'est par rapport à Digimon. Fais-lui des bisous pour moi, s'il te plaît. Il est parti sur le coffre à côté, là. Là, comme je le caresse pas, il va vouloir sortir, en fait. Ah, Digi quoi? Jure, mais non. Et bref, voilà. Je suis quand même content de la vidéo, mais c'est vrai, par rapport alors, à la tier list, je me rappelle plus ce que j'ai mis. Il me semble que je l'ai mis dans très bien. Je sais pas. Je sais pas si je l'aurais pas baissé, du coup. Je la trouve sympa, mais... Elle est dans très cool. Ouais, elle est dans très cool. Je l'aurais peut-être mis dans sympatoche. Je la trouve sympa, mais sans plus. Je sais pas, ouais, je sais pas, très cool, je sais pas. Je sais pas. Non, elle mérite sa place. Connais pas, tu devrais faire des vidéos dessus. Putain, ouais. Ah, l'idée de fou. Je vais en faire 3, je pense, au moins. Prochain animal, tu donnes un nom en rapport avec Dragon Quest, genre gluant de métal. C'est moins stylé, du coup, comme prénom. Je trouve que les noms japonais, ça marche bien. J'avais un chat qui s'appelait... C'est mis juste là. Mon tout premier chat, c'était une femelle et elle s'appelait Sora, qui est le nom d'une fille dans Digimon. Sora et Tai, je trouve que ça marche super bien un chat. Bon, et j'avais
une chatte qui était un peu rousse et du coup je l'avais appelée Ginny de Harry Potter. C'est quoi la race de gluant de métal? Ça, tous les gags marchent bien, la colo et le son est hyper bombe, et puis la narration est trop cool. Bon, mais merci beaucoup. Des épisodes sympatoches pour que les épisodes très cool aient vraiment l'air très cool, c'est vrai. Le nom de ton chat me fait penser à un vieux mème. Ah ouais? C'est quoi le mème? Le gluant de métal, viens manger tes croquettes. Patrick Sage à son prime. Non, j'avoue, je sais pas. En fait, là, c'est dur. Surtout quand ça fait pas longtemps. Pas longtemps que la vidéo vient de sortir, c'est dur d'avoir un vrai jugement. C'est d'autant plus dur, je trouve. Asteroid Destroyer. Donc voilà. Putain, c'est quoi comme musique là? C'est peut-être du Simpson Hit and Run? Et tout. Taille, toi les veines. Ah, elle est pas mal. Postez sur Discord, je ne suis pas fier. Ah, attends, je vais le voir de suite. This is a hen, this is a tie, this is a hentai. Ok. J'ai ri. Du coup, je vais vous laisser là. Belle blague. J'ai ri. Je vais vous laisser là, c'était cool. J'avoue, en ce moment, je suis un peu démotivé pour les lives, pour être tout à fait honnête avec vous. Il n'y a que les lives Minecraft où, comme on est à plusieurs, je suis un peu dans le truc et tout, donc ça va. Mais c'est vrai que les lives solo, je perds un peu la motive. Donc je sais pas si j'en ferai la semaine prochaine si on fait pas de Minecraft. Du moins pour le moment. Voilà, faut pas te forcer. Jusqu'à ce que je retrouve un peu du poil de la bête. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, j'ai plus envie de gamer solo. Donc voilà, l'important c'est ton confort. Merci beaucoup. Je suis tellement la baisse que tu aimes les lives avec moi. Oui, c'est ça. Et merci pour ce live. Merci The Saucisse à toi. Merci d'être venus tous là. Vous êtes adorables. Dis-le si on te fait chier. Repasse-toi bébé. Tu vois, t'as Wasabi et t'as les autres. Les autres ils sont adorables. Et t'as Wasabi qui me fait chier tout le temps là. Oui, tu me fais chier. En vrai, zéro van. Premier Doug. Que des fois, ça peut être un peu lourd. Quand justement t'es pas trop motivé. Et que t'as des vannes comme ça. Il y a des moments où tu les encaisses moins bien que tu devrais. C'est plus dur à encaisser quand t'es dans des moods un peu... bof, tu vois. Donc, alors, en vrai, ça va. Je suis pas dans un mood bof, mais c'est plus les lives où je me force peut-être parce que les jeux en ce moment, le Donjon Mystère me saoule un petit peu parce que ça devient long et que j'ai l'impression que c'est chiant pour tout le monde et tout. Mais et j'ai vraiment une queue devant la tête. Putain, il va arrêter l'enregistrement, il va cliquer sur... Putain. Du coup, voilà. Au pire, change de jeu, je sais pas si c'est possible. En vrai, techniquement, ouais, mais j'aimerais bien m'en débarrasser aussi. Donc, je suis en hésitation. Je vous en reparle très bientôt, autant sur le Discord que sur les réseaux, donc vous inquiétez pas. En vrai, change de jeu si tu t'ennuies. Il y a moyen que je finisse au moins peut-être Ratchet Gladiator d'abord. Et en fait, j'ai hâte de passer aux autres jeux Gamera, c'est pour ça que j'ai envie de finir Pokémon. Mais bon, à voir, peut-être faire d'autres jeux, j'y réfléchis. J'y réfléchis en tout cas, vous inquiétez pas. Et je vous préviendrai sur les réseaux, sur Discord et tout. Faut que je join le disque à l'occasion. Tiens, écoute. Si jamais. Hop là. Après, en soi, tu peux juste lancer des jeux que tu kiffes sans progrès. Je peux faire ça aussi. J'ai toujours peur qu'il y ait personne et que ce soit un peu dur à gérer, ça aussi. Pour la motive. C'est le petit flip. En tout cas,
c'est ciao YouTube parce que je t'ai fait durer un peu pour rien là. My bad. À bientôt, on se tient au courant, je te dis.